Alors comment je garde la forme? Ben, moi dans mon cas c'est plutôt je garde les formes. Salut les Rome lovers, ici c'est Régis. Non, en fait ici c'est Jérôme, 38 ans, passionné de Rome et qui adore surtout le partager avec vous. Alors mon lieu de confinement, ben, c'est à la maison, dans le sud de la Belgique, tout près du Luxembourg, avec ma femme et mon fils qui font un peu de bricolage. Et puis j'ai la petite de 18 mois qui fait la sieste. J'ai la chance de pouvoir être en famille. Le télétravail me permet d'être plus souvent aussi auprès des enfants. Et ça, par contre, étant donné qu'au cours de l'année, on est quand même souvent absent, les trajets pour aller travailler sont longs. Bah, ici, on est quand même content vraiment de pouvoir passer du temps un peu en famille et de rattraper un peu le temps perdu. Alors, pas de pyjama toute la journée, on essaie de s'habiller, ça permet un peu de casser la routine et puis de faire semblant d'avoir un peu une vie un peu active. Donc voilà, short, t-shirt, polo, tranquille quoi. Alors ce confinement, j'ai plutôt tendance à le vivre. J'ai la chance de pouvoir être en télétravail et donc de pouvoir m'occuper et d'être bien pris pendant la journée. Et puis ça permet de passer du temps avec les enfants, donc on peut dire quand même qu'on le vit, même si ça devient long de ne pas voir les copains ou la famille. Clairement, le manque des grands-parents pour les enfants, le fait de ne pas voir ses proches et puis d'être toujours un peu enfermé. Heureusement, on habite encore à la campagne, mais voilà, le fait de ne pas pouvoir aller se balader librement et comme on veut, ça commence quand même un peu à peser. Bon, on se lève un peu quand la petite le décide, hein, c'est-à-dire entre 6h et 8h30. Ensuite, on prend le petit déjeuner, on joue avec les enfants. Quand je dois travailler, bah, je travaille le matin. L'après-midi, bah, la petite fait sa sieste, donc là, on essaie de jouer un peu avec le grand. Et puis, on profite un peu de l'extérieur pour aller jouer au basket sur la terrasse ou au chalet avec les enfants. Donc, voilà. Et puis le soir, bah, apéro. Et finalement, ça se passe pas trop mal. Ce qui me manque le plus en ce moment, bah ouais, c'est la famille. Je crois qu'il n'y a pas, il y a pas d'autre chose qui manque le plus, c'est la famille et les amis. Les répercussions sur le travail, bah en fait, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'au final, je peux faire exactement la même chose de la maison que je peux faire au travail. On doit un peu se réadapter, mais ça, c'est pas trop grave. Par contre, le gros avantage, c'est que bah, au lieu de mettre 1h30 pour aller travailler le matin et 1 heure pour rentrer, bah, on n'a pas de trajet, donc ça évite les bouchons et le travail se fait aussi bien de la maison, donc c'est plutôt pas mal. Alors on est plutôt du genre à cuisiner, donc madame cuisine pendant que moi je travaille, et puis là pour l'instant cette semaine-ci je suis en congé et c'est elle qui travaille, donc c'est moi qui cuisine, mais on essaye quand même une fois par semaine de se commander des plats et de se faire livrer ou d'aller chercher. Ça permet bah, de faire vivre un peu les restaurateurs du coin qui ont pas beaucoup de rentrées d'argent en ce moment. Et c'est notre petit moyen à nous de les aider. Les courses, bah, ça va peut-être vous étonner, mais en fait, bah, je prends ma voiture et puis je pousse mon petit caddie et voilà, on essaye de ne pas y aller trop souvent parce que c'est pas l'idéal. Maintenant, étant grand consommateur de pain, bah, on doit quand même y aller tous les 3-4 jours au moins à la boulangerie. Mais voilà, les courses, on les fait bah, normal, on prend ce qu'on a besoin, pas plus quoi. Alors mon bar, il se situe en 2 parties, bon même en 3. Il y a une partie à la cave de ce que je consomme un peu moins, et puis alors là ici la première partie. On voit, il y a des Naissons, il y a un petit 18. Ici, il y a le profil 105 et le profil 107. Ça ici, c'est l'étage des HSE. Ça fait partie de mes petits coups de cœur. Voilà, encore HSE. Ici, bah, on a du La Favorite. Hein. Pas mal de La Favorite. On voit ici encore le millésime 2009. Derrière, on doit avoir un petit 2010, je pense. Ouais, voilà, le petit 2010. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième, dans le salon. Voilà. Ça, c'est mon petit fût. Mon petit fût plaisir. Si on arrive à l'ouvrir. Voilà. Voilà. Donc là, il y a un peu de guadeloupéen, comme on devrait y être. Donc ça, c'est du whisky. Et puis voilà, on voit, il y a encore une petite Brière, un peu de Bologne. Et en dessous, c'est un peu ce que je bois le moins. Alors, mon rhum pour ce soir, c'est une bonne question. Bah, je
pense que ce sera le single casque de chez Bologne. Je l'avais déjà goûté au salon de l'agriculture et je l'avais vraiment bien aimé. Et du coup, ça a été vraiment un de mes coups de cœur de ce début d'année en tout cas. Les nouvelles, on prend plus souvent les nouvelles des grands-parents, forcément. On fait des FaceTime avec les enfants tous les 2-3 jours pour voir un peu comment ils vont et puis essayer de casser un peu ce manque que tout le monde peut avoir, quoi. Alors pour le frigo, rien de bien fou, pas de butternut en tout cas chez nous. Donc ici, on peut voir voilà, un peu de lait forcément, le lait pour la petite. Les sauces, ouais, parce qu'on est quand même belge. Hein. Ici en dessous, du Métrank, la boisson locale, fait avec du vin blanc luxembourgeois, de la fleur d'aspérule, de l'orange et du cognac qu'on laisse macérer avec aussi un tout petit peu de cannelle qui vient de Martinique pour ce coup-ci. Ici au-dessus, on a un peu de on a du beurre fait avec de l'ail des ours, fait maison, de la confiture fait maison avec les oranges du Métrank, hein. Voilà, la poule de Pâques, un peu de yaourt, de quoi mettre sur le pain, saucisson, fromage et voilà. Des légumes, un petit peu de légumes quand même. Et puis là, le ravitaillement, toujours du beurre, de la saucisse pour les enfants sur le barbecue et voilà, rien de bien dingue quoi. Alors, est-ce qu'on a fait le plein de PQ? Non, pas particulièrement. Avant le confinement, un peu par hasard, j'ai acheté un paquet de 40 rouleaux parce qu'il était là et qu'il était en promo. Et puis depuis, c'est tout, on a ce qu'il faut, quoi. Alors ma fenêtre, ça donne quoi de la fenêtre? Là, comme je disais, on habite à la campagne, donc on a plutôt pas mal de chance, quoi. Donc là, voilà. On a la piscine, la bâche que je dois encore nettoyer. Et puis dans le fond, il y a la cabane des enfants où on va souvent jouer. Donc je pense que comme lieu de confinement, il y a largement pire. C'est pour ça aussi qu'on le vit et qu'on ne le subit pas encore de trop, quoi. Alors là ici, c'est dans le bureau. Donc c'est mon bureau de travail. Je parle pas trop fort parce que la petite dort juste à côté et que si je la réveille, je vais me faire tuer. Et voilà, donc là vous voyez le bureau. Avec la vue, qui est plutôt sympa. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, donc le lieu de travail est plutôt pas mal. Alors comment je garde la forme? Moi dans mon cas c'est plutôt je garde les formes. Et puis sinon on essaye d'aller se balader avec les enfants et puis je fais du VTT 1 fois ou 2 par semaine. Alors pour la question professionnelle, j'en aurais 2. La première c'est pour Cyril Lawson de chez HSE et c'était de savoir qu'est-ce que tu nous réserves de bon pour cette année 2019. Et la deuxième c'est pour la distillerie La Favorite. Concernant le cœur de rhum qui est à 40 degrés, j'aurais voulu savoir si la distillerie a déjà envisagé de faire un cœur de rhum avec 3, 4, 5 degrés en plus, qui pour moi serait quand même très intéressant. Alors, la première chose qu'on fera quand tout ce bazar sera fini, je pense c'est qu'on invitera les grands-parents à la maison et on se fera une bonne bouffe avec du rhum parce que j'ai réussi à les initier au rhum aussi et on se fera un bon repas tous ensemble et ça fera du bien de se retrouver en famille. Confiant pour l'avenir, oui et non, parce que je pense que oui, d'un côté, on voit beaucoup de solidarité entre les gens aujourd'hui, on voit une belle bouffée d'oxygène pour la planète, et ça, c'est quand même pas négligeable. Par contre, j'ai toujours un peu tendance à dire que la nature humaine est égoïste, et on le voit, il y a quand même une sacrée bande d'imbéciles qui respectent pas le confinement et qui respectent simplement pas les autres. Et je pense que ces gens-là, ils resteront, donc je pense que l'avenir, il y aura peut-être, on en tirera des bonnes choses, mais on est loin d'être sorti de tout ce bazar. Globalement, pour tous les restaurateurs et le secteur de l'Horeca qui a du mal en ce moment, et puis en particulier pour notre ami Laurent, même si de Belgique je peux pas passer souvent, en tout cas une grosse pensée pour toi et je te souhaite que tout se passe bien pour l'avenir et que tu puisses vraiment remonter la pente de ces moments difficiles où j'imagine que pour le restaurant ça doit être compliqué en ce moment. Non, en fait, j'ai rien à dire à cette bande de nuls. Non, c'est blague à part, les gars. Tout ce que vous faites, c'est vraiment super. Ça permet de souder les gens, de garder un lien où il y a vraiment une bonne ambiance. Un peu comme sur Balance ton Rhum, quoi. Il y a toujours une bonne ambiance, hein, vous savez ce que c'est. Et voilà, donc merci. Et puis continuez surtout à faire ce que vous faites. Juste vous dire que j'espère vous revoir tous très bientôt, que ce soit au Rumfest ou au week-end de la 2.0. On sait peut-être pas les dates, mais je pense qu'on se reverra tous bientôt. Et puis, restez à la maison, prenez soin de vous et à bientôt les gars.